Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les factorisations où nous allons voir ensemble comment factoriser des expressions un peu plus complexes de manière à avoir un niveau factorisation expert. Donc nous avons ici deux expressions et nous allons voir comment factoriser étape par étape. Donc pour la C, x puissance 4 moins 1, facteur de x au carré plus 2x plus 1. Dit comme ça, vous allez me dire, c'est déjà factorisé. Alors oui, c'est sous une forme factorisée, mais ce n'est pas factorisé au maximum. Il y a encore des choses à faire, et dans la première parenthèse et dans la seconde. Dans la première parenthèse, concrètement, je suis sous la forme de x puissance 4 moins 1, c'est sous la forme de a carré moins b carré un peu caché. Parce que là, x puissance 4, c'est x au carré. Donc, ça veut dire que là, je suis sous la forme de x carré au carré moins 1. Donc là, je vais pouvoir appliquer un a plus b, facteur de a moins b. X au carré plus 2x plus 1, c'est une identité remarquable qui est développée. Donc elle, je vais pouvoir la factoriser. Et la factorisation de x au carré plus 2x plus 1, là je suis sous la forme de a carré plus 2ab plus b carré. Donc a carré, c'est sous la forme de x carré, donc a égale x. Alors que b carré, c'est 1. 1 fois 1, ça fait 1, donc b égale 1. Donc le 2ab, c'est 2 fois 1 fois x, donc 2x. Donc là, je suis bien sous la forme de x plus 1 au carré. Donc cette partie-là, elle est réglée dans un premier temps. Donc celle-ci, je suis sous la forme de a carré moins b carré. Donc forme factorisée de a carré moins b carré, c'est a plus b, facteur de a moins b. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je factorise sous la forme de a plus b, donc x au carré plus 1, facteur de x au carré moins 1, facteur de x plus 1 au carré. Donc là, j'ai l'air d'être factorisé. Oui, bien sûr, comme pour la première, je suis sous une forme factorisée. En revanche, il y a encore quelque chose à faire, puisque en ayant factorisé celle-ci, qui est sous la forme de a carré moins b carré, qui donne a plus b, facteur de a moins b, eh bien, j'ai fait ressortir ici x au carré moins 1. Et x au carré moins 1, c'est également une identité remarquable sous la forme de a carré moins b carré. Oui, ça ne s'arrête jamais. Donc il y a des factorisations comme ça qui peuvent être très longues, donc courage, il faut juste les déceler pour pouvoir le factoriser au maximum. Donc je réécris x au carré plus 1 parce que x au carré plus 1, ce n'est pas une identité remarquable, je n'ai rien sous la forme de a au carré plus b carré, ça n'existe pas. Donc là, si jamais vous pensez qu'il y a un truc comme ça, revoyez vos identités remarquables, vous partez sur un mauvais chemin. Donc là, pas conseillé. X au carré moins 1, c'est la même chose que x plus 1, facteur de x moins 1, facteur de x plus 1 au carré. Donc là, x au carré moins 1, c'est la même chose que x plus 1, facteur de x moins 1. Je peux écrire plus simplement cette expression, puisque là, j'ai x plus 1 au carré. Je n'ai que des fois entre mes parenthèses, donc j'ai x au carré plus 1 fois x plus 1 fois x moins 1 fois x plus 1 au carré. Donc concrètement, x plus 1 fois x plus 1 au carré, ça fait x plus 1 puissance 3. Donc je vais pouvoir écrire x au carré plus 1, facteur de x moins 1, facteur de x plus 1 puissance 3. Et là, j'ai tout factorisé au maximum. Attention, le puissance 3, il n'appartient qu'à x plus 1. S'il appartenait à tout le monde, il y aurait des crochets autour ou dans notre couple de parenthèses autour du bloc. Donc là, il n'appartient qu'à x plus 1. Donc là, c'est la forme factorisée au maximum. X au carré plus 1, toujours pas une identité remarquable. X moins 1, c'est simplifié au maximum. Et x plus 1, c'est simplifié au maximum également. Donc, je ne peux pas faire mieux que ça. Pour la deuxième, il y a des choses un petit peu plus complexes. Je suis sous une forme avec des nombres décimaux, donc en général ça vous n'aimez pas du tout. Et en plus de ça, il y a des carrés et des parenthèses. En tout cas, c'est le genre d'expression en général que vous n'aimez pas et que vous arrivez très rapidement à abandonner en disant ça, je ne sais pas factoriser. Pour donc celle-ci, on a ça. Donc je vais déjà réécrire les choses de manière à faire ressortir les éléments. Là, j'ai moins 0,3, facteur de 2x
moins 3 facteur de 2x moins 3. Ensuite, plus 0,7 x. Et cette parenthèse, ce que je vais faire, c'est que je vais l'écrire un peu comme la parenthèse qu'il y a avant. C'est-à-dire que je vais écrire les x d'abord et les non-x ensuite. Ça va peut-être faire ressortir un petit peu un élément qui n'était pas très visible dans un premier temps. Donc là, je vais avoir moins x plus 1,5. Donc, par rapport à celle d'au-dessus, concrètement, là, j'ai juste écrit une parenthèse au carré que j'ai écrite 2 fois successive. Et celle-ci, j'ai juste écrit de manière à faire passer le x devant et le non-x derrière. Donc, moins x passe devant et 1,5 est positif, donc je l'ai mis derrière. De manière à vouloir essayer de coller au maximum avec ces parenthèses-là, donc j'ai mis les x devant et les non-x derrière. Mais par contre, je vois que lui est négatif, positif, et lui est positif, négatif. Donc, les signes sont opposés. Je vais donc diviser ou factoriser par moins 1 de manière à recoller aux signes correspondants pour voir quelque chose d'un peu plus cohérent. Donc, moins 0,3 facteur de 2x moins 3 facteur de 2x moins 3 plus, donc là, donc ça c'est plus 0,7x, si je divise par moins 1, c'est comme si j'avais 7 moins 1,5 fois moins 1. Donc là, c'est comme si j'avais plus 0,7x fois moins 1 fois x moins 1,5. Là, concrètement, ça et ça, c'est la même chose. Donc si je réduis, celle-ci, je vais vraiment vous la détailler en beaucoup d'étapes. Si vous avez la possibilité de l'écrire avec moins d'étapes, surtout, faites-le. Là, c'est vraiment dans un but de compréhension, pas dans un but d'expliquer exactement comment est-ce qu'on rédige une factorisation. Si vous en voyez une et que vous pouvez l'écrire directement sans avoir à détailler comme ça, gagnez du temps, faites-le. Donc là, moins 0,3 facteur de 2x moins 3 facteur de 2x moins 3. 0,7x fois moins 1, ben ça fait moins 0,7x, facteur de x moins 1,5. Bon, et bien maintenant que je suis ici, on va pouvoir essayer de parler de factorisation d'expression globale, d'expression complète. Je n'ai pas de facteur commun. Donc là, j'ai un facteur qui est de moins 0,3, alors que de l'autre côté, j'ai moins 0,7x. Donc là, déjà, bon, il y a un x et là, il n'y en a pas. Là, j'ai un nombre à virgule, donc il va falloir que j'essaye de voir comment faire pour simplifier ça. Ensuite, j'ai 2x moins 3 facteur de 2x moins 3 et ici, j'ai x moins 1,5. Donc, je n'ai pas de facteur commun à proprement parler vu comme ça. En revanche, je peux voir un lien quand même entre deux. C'est-à-dire que là, j'ai 2x et là, j'en ai qu'un. Et là, j'ai moins 3 et là, j'ai moins 1,5. Donc, 3, c'est le double de 1,5 et 2x, c'est le double de x. Donc, je pourrais déjà diviser par 2, donc factoriser par 2, une des deux parenthèses, mais on va faire celle-ci puisque c'est la première et la plus proche. Donc ça revient à faire moins 0,3 fois 2 facteur de x moins 1,5, ou 3 demi, bien sûr, ça fonctionne aussi. Facteur de 2x moins 3 moins 0,7x facteur de x moins 1,5. Bon, bah là j'ai un facteur commun quand même, qui est pas trop mal, c'est x moins 1,5. Donc là, je vais faire ressortir le facteur commun, x moins 1,5. Là, je suis sur la forme de moins 0,3 fois 2 qui me fait moins 0,6. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais mettre mon facteur commun devant, parce que lui, en fait, je ne peux plus rien faire. Par contre, il y a des chances pour que je puisse essayer de faire quelque chose quand même avec ça, parce qu'on est d'accord, c'est pas très joli. Donc, on va faire en sorte, hop, x moins 1,5. Et dans une autre parenthèse ou crochet, je vais pouvoir essayer de simplifier au maximum. Ça va me donner moins 0,6 facteur de 2x moins 3 moins 0,7x. Donc, un moyen d'essayer de simplifier au maximum, ce serait de les mettre directement sous forme fractionnaire. Moins 0,6 et moins 0,7, c'est pas très joli. Donc, je peux faire en sorte, bon, même si x moins 1,5, on n'aime pas non plus, en toute franchise. Donc, x moins 1,5, facteur de moins 6 sur 10, facteur de 2x moins 3, moins 7 sur 10, x. Là, on va tout développer pour voir ce que ça donne. X moins 1,5, facteur de moins 12x sur 10, plus, là, on va mettre 18 sur 10, moins 7x sur 10. Donc là, tout le monde est sur 10. Parfait. Je vais pouvoir réduire x moins 1,5,
facteur de, donc moins 12x sur 10, moins 7x sur 10. Donc là, je vais mettre les termes d'une même famille ensemble. Donc là, j'ai la famille des x et le petit non-x, tout seul au milieu. Donc, moins 12x sur 10, moins 7x sur 10, moins 12, moins 7, ça me fait moins 19x sur 10. Donc, je peux l'écrire comme ça. Plus 18 sur 10. Donc, pour pouvoir essayer de simplifier encore au maximum, là, j'aime pas du tout le sur 10. Donc, vu que c'est divisé par 10, il faudrait que je divise par 1/10. Comme ça, au moins, ça me donne la possibilité de dégager cette fraction-là. Donc, je vais avoir x moins 1,5, facteur de, donc fois, et je vais faire moins 1/10, facteur de 19x, moins 18. Une fois que je suis ici, pour vérifier, est-ce que moins 1 sur 10 fois 19x, ça me donne bien moins 19x sur 10? Bah oui, moins par plus, ça fait moins 1 fois 19x, 19x est divisé par 10. Moins par moins, ça fait plus 18 divisé par 10, 18 sur 10. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose d'un peu cohérent. Là, je vais pouvoir mettre celle-ci devant. Donc, moins 1/10, facteur de x moins 1,5, facteur de 19x moins 18. Donc ça, après, ça dépend un petit peu de votre enseignant. Concrètement, là, je suis factorisée au maximum. Par contre, on pourrait vous dire, oui, bon, 1,5, nous, on n'aime pas trop les formes fractionnaires. Donc, effectivement, on pourrait essayer de l'écrire différemment, de manière à vraiment dégager cette partie décimale. Donc, si je fais ça comme ça, en fait, ça revient à avoir plutôt gardé un 2x moins 3 qu'un x moins 1,5 en facteur commun. Mais bon, concrètement, c'est la même chose. Donc, en fait, déjà, celle-ci, elle peut carrément être validée. Ça, voilà. Mais par contre, il faut toujours essayer de s'adapter au maximum à votre enseignant, donc à ses exigences. Si lui, le côté forme décimale ne le dérange pas, dans ce cas, vous pourrez rester là. Mais certains enseignants ne souhaitent pas avoir de forme décimale, donc il faut coller au maximum à ses attentes. Donc si on ne souhaite pas avoir ça, il faudrait juste que je réécrive celle-ci pour pouvoir la simplifier. Donc ça me donne moins 1/10 de x moins 1,5, c'est la même chose que 3/2, facteur de 19x moins 18. Donc concrètement, celle-ci peut être validée aussi comme ça, hein, pas de souci. Ou alors, vu que j'ai x moins 3/2, si je dois faire en sorte de dégager ma forme fractionnaire de sur 2, tout simplement, il faut que je divise par 1/2. Donc si je divise par 1/2, ça va me donner moins 1/10 multiplié par 1/2, parce que là, ça va me donner, si je divise par 1/2, là, je vais avoir 2x moins 3, facteur de 19x moins 18. Et si je développe moins 1/2, 1/2 fois 2x, ça me fait x, 1/2 fois moins 3, moins 3/2. Et là, dans ce cas-là, je peux arriver sur moins 1 sur 20, facteur de 2x moins 3, facteur de 19x moins 18. Histoire de vous déstresser un coup, parce que là concrètement je vous ai apporté 3 factorisations. Là on n'est pas sur quelque chose de plus factorisé, là on est vraiment sur du chipotage entre guillemets, sur l'écriture. Déjà vous arrivez ici, on est content, donc là concrètement vous arrivez ici, c'est cool. Après essayez de voir en fonction de l'enseignant si vous préférez, si il préfère qu'il y ait des formes décimales ou tout simplement une plus grosse forme fractionnaire initiale. Mais concrètement les deux sont validés et je ne vois pas, vous arrivez ici, c'est juste. Donc concrètement, pas de stress. Mais après, vous pouvez voir quand même que cette factorisation, qui paraissait pas grand-chose, est super longue. Après, évidemment, j'ai détaillé beaucoup plus de lignes que ce qui était nécessaire. Là, par exemple, pour passer de là à là, j'aurais pu faire sauter cette ligne-là. Là, j'ai vraiment réécrit, voilà. J'ai vraiment essayé de faire en sorte de détailler pour que vous compreniez, parce que sinon, j'allais vous perdre carrément. Donc là, au moins, tout est détaillé et vous pouvez avoir deux formes acceptées, qu'elles soient celle-ci ou celle-ci en fonction de l'enseignant. Donc ça, renseignez-vous, mais dans tous les cas, les deux sont bonnes, donc il n'y a pas de souci avec ça. Elles seront toutes les deux validées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment factoriser des expressions un petit peu plus coriaces de manière experte. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche, et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!